Cher ami auditeur, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Que l'Éternel vous comble de ses grâces. Que Dieu bénisse cette nation. Que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent en direct sur Facebook et ceux également qui sont en direct sur cette grande radiophonie, la radio Élite 104.fm. Que Dieu soit avec vous, que la gloire de Dieu soit au maximum dans votre destinée. Au nom précieux de mon Seigneur, le Dieu que je connais, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, que Dieu vous bénisse. Je suis encore là avec vous, l'évêque Jean Niava. La semaine passée, c'est-à-dire le dimanche passé, il y a eu beaucoup de miracles. Le dimanche passé, c'est une folle qui a été guérie. Alors, ce dimanche passé aussi, il y a une jeune dame qui ne marchait pas, que Dieu a fait la grâce qu'elle était guérie systématiquement devant tout le monde. Alors, chers amis, demain encore dimanche, je vous convie à un programme important. On va confronter le diable, on va attaquer les œuvres des ténèbres et vous verrez que vos vies vont commencer à changer. Alors, chers amis, donc je suis encore en direct aujourd'hui et samedi. Donc sachez-le, je suis en direct. Je suis votre humble serviteur, l'évêque Jean Niava, l'homme qui fait peur à Satan et qui fait peur aux agents de Satan. Donc voici le thème que Dieu, n'est-ce pas, a mis dans mon cœur pour vous partager à partir de ce samedi. Qui t'a livré? Qui t'a livré? Qui t'a livré? Alors, chers amis auditeurs, beaucoup de personnes aujourd'hui marchent dans les rues, marchent, n'est-ce pas, vivent aux dépens des autres. Beaucoup de personnes ont des problèmes, n'est-ce pas, spirituels, des problèmes physiques, des problèmes psychiques, des problèmes moraux, des problèmes, n'est-ce pas, d'intelligence et de grâce. Beaucoup de personnes n'évoluent pas, beaucoup de personnes tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'elles ont été livrées par quelqu'un, livrées par quelqu'un. Donc c'est de ça qu'on va parler ce soir. Qui t'a livré? Cher ami auditeur, certainement tu souffres, ta vie n'avance pas, tout ce que tu fais ne marche pas, tu ne fais que tourner en cercle, tu ne fais que tourner la meule dans la prison spirituelle. Alors laisse-moi te dire, certainement tu vis une vie de médiocrité et certainement il y a quelqu'un qui t'a livré et qui se moque de toi, qui est caché quelque part et qui est en train d'abasourdir ta destinée et qui se rit de toi. Alors lisons rapidement le livre de Luc 21 à partir du verset 16, Luc chapitre 21, verset 16. Lisons. Ici, la personne qui nous parle, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire Dieu 100% fait chair. Alors, la Bible dit, Luc 21, verset 16, il est écrit, vous serez livrés même par vos parents. Donc, soulignez, vous serez livrés même par vos parents. Deuxième chose, par vos pères. Troisième chose, par vos proches. Quatrième chose, par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs. Donc, chers amis, voici, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible qui dit, Dieu dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos proches, par vos pères. Deuxième chose, par vos proches, par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs. Alors, chers amis auditeurs, beaucoup de personnes sont livrées par qui? Par leurs parents. Livrées à la sorcellerie, livrées à la débauche, livrés à la prostitution, livrés à la pauvreté, livrés au célibat, livrés, n'est-ce pas, aux maladies incurables. Alors, chers amis, c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu constates que ta vie est basculée, n'est-ce pas, dans un endroit où tu ne peux plus te retrouver. Tu constates que rien ne marche pour toi. Tu constates que les autres évoluent et toi, tu stagnes. Tu es en train de stagner, tu es en train de tourner en rond. La Bible dit que tu es certainement livré par tes parents. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous donne le témoignage de cette dame où j'ai été en Afrique du Sud, dans une nation, n'est-ce pas, africaine. Alors, j'étais à Johannesburg dans une année et il y a une jeune dame, pendant que je prêchais, Dieu me donne une révélation pour elle. Une jeune femme infirmière, je crois, sage-femme, un truc comme ça. Et je parle avec elle dans le bureau après le culte. Elle me dit que sa mère, sa tante, qui l'a élevée, est presque morte. Elle est couchée chez elle à la maison. Donc elle souhaiterait que je prie pour elle. Je vous parle de qui t'a livré. Écoutez-moi, c'est important. Qui t'a livré? Dieu dit, on est livré par qui? Par nos propres parents. Cher ami, ce n'est pas quelqu'un. La personne qui te livre, ce sont des gens qui sont proches de toi. Les problèmes que tu traverses, ce sont des gens qui sont proches de toi
et qui font que tu souffres. Ce n'est pas une histoire de c'est parce que tu n'es pas intelligent, ce n'est pas une histoire de parce que tu n'es pas allé à l'école. Il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui ont construit, qui ont bâti des maisons, des immeubles, qui ont construit même des marchés. Il y a des personnes qui ont construit des hôpitaux, qui ont construit des cliniques, qui ont bâti des édifices, mais qui ne sont pas allés à l'école. Ce n'est pas une histoire de ça. C'est une histoire de sorcellerie dans nos familles. Et Jésus dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Notre propre maison, ce sont eux qui sont antipathiques contre notre bénédiction. Ce sont eux qui sont antagoniques contre notre destinée. Et Jésus nous dit, nous serons livrés par qui? Par nos parents. Première chose. Deuxième chose, par nos pères. Donc nos pères, c'est-à-dire papa et maman, nos parents, grands-pères, grand-mères et toutes ces personnes. Et troisième chose, par nos proches. Nos proches, c'est qui, cher ami? Ce sont ceux qui marchent avec nous. Et quatrième chose, ce sont nos amis avec qui nous vivons, avec qui nous conseillons, avec qui nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de sortir, d'aller dans les loisirs. Et dans cette nation, en Afrique du Sud, je continue mon message, mon témoignage. Je suis allé voir et cette dame qui était moribonde, qui était en train de mourir. Je suis arrivé, elle était couchée dans la chambre. Je suis rentré. Pendant que je voulais prier pour elle, Dieu me dit, ne prie pas pour cette femme parce qu'elle a fait trop de dégâts. Vous entendez? Elle a fait beaucoup de malheur dans la famille. Alors, je lui dis, madame, en tant qu'homme de Dieu, voici le message que l'Éternel des armées me donne pour toi. Il dit, tu dois te repentir parce que tu as fait trop de mal. Et la dame qui a couché sur son lit, qui est en train de mourir, en train d'agoniser, elle me dit, c'est vrai papa, évidemment j'ai fait beaucoup de mal. Mais elle a eu du mal à se confesser. Mais 15 minutes plus tard, la femme a commencé à dérouler le tapis. Elle a commencé par dire à sa propre nièce qu'elle-même elle a élevé. Sa propre nièce, elle lui dit, ta mère là, c'est moi qui l'ai tuée. Première chose, la fille était en transe. Elle a failli même se casser la tête parce qu'elle ne savait pas que cette femme, qu'elle-même, elle a nourri, elle a blanchi, elle a mis dans sa propre maison, était son sorcier. Vous entendez, cher ami, beaucoup de personnes ne savent pas que les sorciers sont proches d'eux. La Bible dit, vous serez livrés par vos parents. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, cher ami, ce sont tes propres parents. Tu m'entends? Toi qui souffles là, écoute-moi, certainement tu es dans ta voiture en train de partir quelque part et tu as des problèmes sérieux. Commence à regarder dans ta famille. Certainement tu ne vois personne, mais il y a quelqu'un qui est en bas, qui est en train de te détruire et qui te crée des problèmes. C'est pour cela qu'on vous dit, la seule personne qui est capable de vous sortir de là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun d'autre Dieu. Vous entendez? C'est ce qui ne plaît pas à Satan. Aucun autre Dieu. Il n'y a pas un féticheur qui peut t'aider. Il n'y a pas un autre nom. La Bible dit, en son nom, tout genou fléchit et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a aucun autre nom. Tu entends? Aucun. Dis-moi un autre nom, je te dirai le contraire. Il n'y a pas d'autre nom. Le seul nom là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre ne peut t'aider. Tu m'as entendu? Et cette dame qui est en train de mourir sur son lit, elle va commencer à confesser. Première chose, elle dit, c'est elle qui a détruit et qui a tué la mère de celle qu'elle a élevée, sa propre nièce. Ok, j'ai dit continue maman. Elle dit, ensuite, sa propre fille qui vit dans une autre ville qu'on appelle Cape Town. Vous entendez? Cape Town, c'est une autre ville de l'Afrique du Sud. Nous étions à Johannesburg. Elle dit à Cape Town, c'est elle également qui a détruit la vie de sa fille. Elle se transforme en un homme. Et pendant que sa fille dort, pendant que sa fille est en plein sommeil, elle rentre dans son sommeil. Et elle couche littéralement. Elle couche avec sa propre fille. Elle couche pendant des temps. Elle couche avec sa fille chaque soir. Elle arrive et elle couche avec elle. Elle se transforme en un homme et elle couche avec sa fille. Ensuite, elle continue. Elle dit, sa fille a des problèmes de ventre. Sa fille ne peut pas enfanter, elle ne peut pas tomber enceinte. C'est elle. Quand sa fille prend une grossesse, elle vient, elle enlève l'enfant qui est dans le ventre et c'est ça qu'elle fait sa nourriture. Donc elle bouffe l'enfant qui est dans le ventre de son enfant. Vous entendez? Sa propre fille, elle vient, elle tue les enfants, les fœtus qui sont dans le ventre de son enfant. C'est pour cela, remarquez, vous avez des femmes qui tombent enceintes et les grossesses tombent. À 90%, il y a quelqu'un qui vient détruire la grossesse. Ce n'est pas une histoire de la fille la mange mal. Ce n'est pas une histoire de elle ne fait pas le sport. Ce n'est pas une histoire de elle est stressée. Ça peut être peut-être à 1% le stress. Mais la plupart, la personne a été livrée. Par qui? Par ses propres parents. Et Jésus dit, vous serez livrés même par vos parents. Vous entendez? Par vos parents. Ensuite, elle continue. Elle pousse le bouchon. Sur le lit, sa fille, sa nièce qu'elle a élevée est en train de pleurer.
je lui ai dit, calme-toi, il faut qu'elle parle d'abord avant de mourir, parce que je sais qu'elle ne peut pas vivre. Elle a fait trop de mal. Ensuite, elle continue. Elle dit que ensuite, son propre fils, elle a un fils qui est paralysé. Et ce fils-là, il jouait dans une équipe de football qu'on appelle Kaizer Chiefs, en chose, comme on appelle en première division en Afrique du Sud. Un bon ailier, je crois ailier gauche. Et elle dit, elle est allée sur le terrain. Après une réunion nocturne avec son groupe, elle est allée sur le terrain. L'enfant jouait. Elle est rentrée dans un joueur. Et elle a cassé les pieds de son propre enfant qui jouait au football. Vous entendez? Et jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est paralysé. Elle dit, c'est elle qui est à la base des pieds cassés de son propre fils. Donc, ligament, rupture de ligament croisé. Donc, l'enfant est paralysé et ne peut plus marcher. Vous entendez? Et on a opéré l'enfant plus de 3 fois, mais il ne peut plus marcher. Et l'avenir de l'enfant est gâté, détruit et hypothéqué. Par qui? Sa propre mère, cher ami auditeur. Ce n'est pas quelqu'un. Livré par qui? Vos parents. Tu entends? Qui t'a livré, cher ami? Je te pose la question. Tu souffles là. Qu'est-ce qui ne va pas? Réfléchis. Ce n'est pas une histoire de... Parce que tu n'as pas la foi. Il y a des gens qui vous disent que vous n'avez pas la foi. Écoute-moi. Tu peux avoir la foi, mais Jésus dit que si on a la foi comme le grain de sénévé, donc on n'a pas besoin d'avoir trop la foi. Ce n'est pas une histoire de foi. C'est une histoire des gens qui nous combattent, des gens qui nous empêchent d'évoluer, des gens qui nous empêchent de réussir et qui nous ont livrés. Tu as entendu? Et Jésus dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos pères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs. Donc les gens qui meurent là, vous croyez que c'est qui? Qui fait tuer les gens? Qui tue les gens? Vous entendez? On dit la personne est malade, 2 minutes elle est morte. Il y a des personnes qui sont mortes à cause de Panari. À cause de seulement Panari, elles sont mortes. Tu crois que c'est qui l'a tué? Cher ami, on dira scientifiquement que la personne est morte, mais en réalité, quand on fouille la base là, il y a quelqu'un qui l'a vendu et ils l'ont mangé. Cher ami auditeur, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une histoire de je ne suis pas là à l'école, je ne peux pas me marier, je ne suis pas belle. Tu n'es pas belle, non, c'est pas cela. C'est même pas parce que tu n'es pas belle. Il y a des femmes qui ne sont pas belles, mais qui ont un cœur. Et il y a des gens qui vivent avec elles. Ce n'est pas une histoire de beauté, c'est une histoire de sorcellerie dans la famille. On ne veut pas qu'on se marie. Vous entendez? Aucun mariage dans la famille. Grand frère n'est pas marié, petite soeur n'est pas mariée. Tout le monde se promène, chacun dans son endroit. Personne n'évolue. Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie et la livraison à domicile spirituelle. Vous entendez, cher ami auditeur? C'est ce qui se passe dans nos familles. Donc écoutez-moi, je vous dis la vérité, je suis en direct et je vous prêche l'évangile pur et simple. La seule personne qui nous aide là, c'est Jésus-Christ. Cette dame, elle continue. Elle dit, après avoir détruit la vie de son fils qui était un footballeur, elle pousse le bouchon. Elle continue. Elle dit encore, elle avait une tante qu'elle-même elle a tuée. Vous entendez? Elle a tué une de ses tantes. Elle a commencé à citer ce qu'elle a tué. Et je lui ai demandé, mais quels sont les gens qui sont dans ta confrérie? Elle dit, son frère aîné. Donc je lui ai demandé, j'ai demandé à sa fille, sa nièce, son frère aîné c'est qui? Elle m'a dit le nom, un certain Johnson. J'ai oublié un mais un certain Johnson. Elle m'a dit le nom. Je lui ai demandé, il vit encore? Elle dit oui, il vit. Ok. Et ensuite, elle continue. Elle dit, sa cousine est dedans. Donc c'est une confrérie, cher ami. Mais personne ne savait que cette famille-là était dans la sorcellerie. Voilà ce qui se passe dans nos familles. Voilà pourquoi le diable me combat. Pourquoi il m'attaque? Parce que je dénonce ses œuvres. Vous entendez? Je pousse les cris et je dénonce les œuvres des ténèbres. Le diable nous combat. Et la seule personne qui peut le contrecarrer, l'empêcher de nous détruire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'entends, cher ami? Et Jésus qui dit, vous serez livrés, même par vos parents. Les parents nous livrent. Les gens se mettent en réunion la nuit. Pendant que tu dors, ils sont en train de lancer des sorts. Ils lancent des envoûtements. Ils livrent les autres. Il dit, lui là, il va passer les amers. Il va passer le concours d'impôts. Il va passer le concours de trésors. Il va rentrer à l'ENA. Empêchons-le. Et vous entendez? Et des gens échouent. Je vous donne le témoignage d'un jeune homme qui, aujourd'hui, qui m'a connu par la grâce de Dieu, qui a passé le concours de police et qui a réussi. Mais plusieurs fois, il a passé le concours de la police. 3 fois, il a échoué. Ce n'est pas suffisant. Il a passé le concours de eau et forêt. 5 eaux et forêt où il va suivre les animaux. 3 fois, il a échoué. Vous entendez? Il ne s'arrête pas là. Il pousse parce qu'il est courageux. Il va aller passer encore le concours d'instituteur au CAFOP. Il a passé 3 fois également. Là encore, il a échoué.
la police et la gendarmerie. 3 fois, il a échoué. Jusqu'à ce qu'il m'écoute à la radio. Et il arrive. Il vient me voir. Je lui dis la base de ses problèmes. La Bible dit, vous serez livrés par qui? Par vos propres parents. J'ai parlé avec lui, je lui ai donné des révélations. Et j'ai prié pour lui. Je lui ai dit, bon, tu vas connaître qui est mon Dieu. Va passer le concours. Il est retourné passer le concours de la police. Premier, il a chicoté. Deuxième tour, il a chicoté. Troisième tour, il a chicoté. Quatrième, c'est arrivé sur passer l'examen de sport et tout ça. Le diable a fait le mélanger, la sorcellerie est rentrée dedans. Mais Dieu merci, on a encore prié. Il est parti, ils l'ont pris. Actuellement, il est rentré à la police. Il doit sortir, je crois, 6 mois plus tard. Parce qu'actuellement, il est encore là-bas. Vous entendez, cher ami auditeur. Et voilà ce qui se passe dans nos familles. Dans nos familles, il y a des gens qui sont rentrés dans la sorcellerie, ils marchent avec nous. On ne sait même pas. Vous entendez? Vous croyez que la sorcellerie, là, tu vas voir les cornes de la personne, tu vas voir la personne vis-à-vis comme ça. Non, la personne fait des choses derrière ton dos. Vous entendez? Regardez, et cette dame-là, elle a continué à parler. Quand elle a fini de rendre son témoignage, je lui ai dit, bien, tu vois, tu as détruit des gens. Tu as fait du mal. Pourquoi? Elle me dit non, elle est rentrée dans la sorcellerie parce qu'elle voulait se protéger. Cher ami, on ne rentre pas dans la sorcellerie pour se protéger. Non, qui t'a trompé? Qui t'a blagué? Les gens rentrent dans la sorcellerie pour détruire les autres. Le diable ne vient pas pour te protéger. Et tu rentres dans la sorcellerie et le même Satan va te livrer et va te tuer un jour. Tu entends? Et la seule personne qui nous donne le salut et le royaume, c'est Jésus-Christ. Il nous garantit tout. Il dit, si tu viens à lui, non seulement il te donne le royaume, mais il te donne également la vie éternelle. La vie sur terre, tu en auras en abondance, même avec les persécutions. Il n'y a pas de souci. Mais en haut là-bas, tu vis heureux. Mais Satan, c'est différent, cher ami auditeur. Et aujourd'hui, la sorcellerie a tissé ses toiles partout. Les toiles de la sorcellerie sont partout. On ne sait plus qui est qui. La Bible dit, vous serez livrés même par vos proches. Vous entendez? Même par vos amis, tes propres amis, les gens avec qui tu marches. La jalousie. Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie. Tu t'habilles, les gens sont jaloux. Tes propres frères, tes propres amis, tu t'habilles, ils sont jaloux. Tu vas au travail, ça les fait mal. On t'a payé, là ils souffrent. On te donne un petit bonus, ça les fait mal. Voilà ce qui se passe. Et c'est pour cela, cher ami auditeur, écoutez-moi, c'est important. Vous qui ne croyez pas, le diable existe et il détruit la vie des gens. Il est là pour squinter les gens. Tu m'as entendu? Et Jésus nous dit de nous méfier. Parce que nous serons livrés par qui? Nos propres parents. Ensuite, par nos pères. Vous entendez? Nos parents. Nos parents, c'est qui? Papa, maman. Souvent, papa et maman rentrent dans la sorcellerie. Beaucoup ne savent pas. Les papas est rentré dedans. Les mamans est rentré dedans. Cher ami auditeur, vos proches, je vous donne le témoin de cette jeune dame qui a tué ses 2 jumeaux. Ses jumeaux. Hein? Elle a tué les 2 enfants là. 2 petits garçons. Hein? Elle les a tués. Les enfants ont pris un palu. La nuit, là, les enfants ont pris un froid. Le père a pris l'enfant. Il court, il met l'enfant dans le taxi. Il se dirige directement à 13 juillet, au CHU de 13 juillet. Avant d'arriver, la femme est derrière le taxi. Personne ne la voit. Elle suit son mari et les 2 enfants. Vous entendez? Pourtant, elle était à la maison. Elle les a suivis. Ils sont arrivés au CHU de 13 juillet. Le monsieur a soulevé les enfants. Ils ont mis les enfants aux urgences. Elle est rentrée aux urgences. Pourtant, elle est à la maison. Mais elle rentre aux urgences. C'est elle qui part après. Elle rentre aux urgences. Et ensuite, on met les enfants sur perfusion. Qu'est-ce qu'elle fait? Perfusion que le médecin est en train de mettre aux enfants là. Le médecin prend par exemple un truc pour palu. Elle change ça. Elle prend urine de cabri. Et elle met ça dans la perfusion. Et on met ça dans l'enfant. Le premier, il meurt. Deuxième, le lendemain, la nuit, lui aussi il est parti. Voilà le père, il est abasourdi. Vous entendez? Vous serez livrés par qui? Vos propres parents, vos pères, vos mères. Chers amis, nous souffrons à cause de qui? Regardons l'origine, la base, de façon basique. Ce qui nous arrive là, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas une histoire de mais je ne suis pas intelligent, je ne suis pas à l'école, je ne suis pas intellectuel. Les gens qui ont des diplômes, ils ont des diplômes internationaux, des diplômes en PhD, des personnes qui sont diplômées, n'est-ce pas, en droit international, en sciences éco. Mais regardez, ils ont un master plus 20, plus 50. Mais regardez où ils sont vendeurs de bois. Ils sont, c'est pas parce que c'est pas un métier, mais c'est pas un métier. C'est pas ce qu'ils doivent faire. Cher ami auditeur, tu m'entends? Et c'est ce qui se passe
dans la vie de beaucoup de personnes. On tourne en rond, rien ne marche. Tu fais ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a des gens qui sont là pour t'empêcher de réussir. Tu fais ici, ça ne prend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là pour te bloquer, pour mettre des obstacles, pour te mettre des blocus, pour t'empêcher d'évoluer. Tu m'entends? Regardez le livre de Matthieu 26, verset 20. Je vous lis pour vous confirmer ce que je vous dis. La Bible dit en Matthieu chapitre 26, verset 20. Encore, c'est Jésus qui parle. Regardez le verset 20. Je vous lis cela, Matthieu chapitre 26, le verset 20. La Bible dit au verset 20. Alors pour tous ceux qui prennent leur Bible, verset 20. La Bible dit, le soir étant venu, on parle de Jésus et toute sa troupe et tous les disciples. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12, donc les 12 disciples. Pendant qu'il mangeait, il dit, donc pendant que Jésus mangeait avec les disciples, il dit, je vous le dis en vérité. Quand Jésus dit en vérité, ça veut dire qu'il n'y a aucune zone d'ombre de mensonge. Donc il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Vous entendez? L'un de vous me livrera. Voilà, c'est important. L'un de vous me livrera. Donc pendant qu'il se mit à table, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Donc soulignez, me livrera. C'est pour ça que je vous ai dit, qui t'a livré? Ensuite, il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Vous entendez? Celui qui a mis la main dans le plat là, c'est lui qui me livre. Donc pour vous dire quoi? Les gens avec qui nous mangeons, nous mettons notre main dans la même assiette, nous mangeons. Les mêmes gens-là, ces personnes-là, sont elles qui nous livrent. Sont elles qui nous font du mal. Ensuite, il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Vous entendez? Donc Judas, il fallait mieux pour lui ne pas vivre. Donc tous ceux qui livrent les autres là, il fallait mieux pour toi de ne même pas vivre. Parce que quand le temps du châtiment viendra, alors Dieu te donnera la rançon. Donc, cher ami auditeur, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans notre vie. Et notre vie n'évolue pas. On ne comprend pas pourquoi on tourne en rond, pourquoi on est comme ça, pourquoi on est comme ça. Et on ne comprend pas. Alors qu'en réalité, on est livré par nos pères, livré par nos proches, livré par nos amis, et ils nous font mourir. Vous entendez? Et vous voyez les gens qui meurent, on dit non, il est mort parce qu'il a eu une diarrhée. Donc, cher ami, écoutez-moi, c'est important. Depuis quand la médecine ne peut pas traiter la diarrhée et la diarrhée tue les gens? Regardez, c'est ce qui se passe. Depuis quand la fièvre ou le palu tue les gens et la médecine n'arrive pas à arrêter cela? Ce n'est pas une histoire de virus de Covid-19 ou bien de coronavirus qui est en train de faire fort actuellement au Togo, au Cameroun et puis au Sénégal. C'est une histoire, n'est-ce pas, de sorcellerie qui est en train de tuer les gens ici en Afrique. Vous entendez? C'est pour cela, c'est important de rentrer en prière, de connaître les œuvres des ténèbres. La Bible dit, vous n'avez pas connu les profondeurs de Satan. Donc Satan, les profondeurs qu'on doit connaître et l'attaquer pour qu'on réussisse. Sinon c'est Jésus-Christ, on a déjà Jésus, on a le salut. Mais pourquoi on tourne en rond? Pourquoi on souffre? Parce que nos parents pratiquent la sorcellerie. Parce que là où on vit là, regardez là où vous vivez, vos maisons, ils sont truffés de sorciers autour de vous. Hein? Des sorciers qui sont là. Tu achètes une voiture, le voisin, il est fâché. Hein? Tu changes ta peinture de la maison, tout le monde te regarde mal. Vous entendez? Et c'est ce qui se passe dans les quartiers. Quand vous voyez ces choses-là, vous croyez que c'est quoi? Si c'est l'œuvre des ténèbres, ça c'est Jésus ne peut pas être fâché contre quelqu'un qui achète une voiture. Jésus ne peut pas être jaloux de quelqu'un qui met une peinture sur sa maison. Maintenant, cher ami, si ton voisin qui est à côté de toi, qui est avec toi, qui est ton voisin mitoyen, si cet homme-là est jaloux, est fâché parce que tu as acheté une voiture ou bien parce que tu as mis la peinture de ta maison, dis-moi la vérité, qui est à la base de cette jalousie? Voilà ce qui se passe.
cher ami. Voilà, c'est pour cela les gens cherchent du travail, ils ne gagnent pas. Les gens, ils vont, ils cherchent du travail, rien ne marche. Le monsieur se bat, il finit de travailler, il travaille sur durement. Au jour où on doit le payer, au boutisme, à la fin du mois, le patron le regarde. Il dit, non mon ami, ton salaire n'est pas encore arrivé, il faut attendre l'autre mois. Et il peut faire 3 mois impayé, sans salaire. Il vit comment? Personne. Et tout le monde s'en fout de cela. Voilà ce qui se passe. Et quand vous regardez dans la vie de cet homme-là, vous allez croire que c'est parce que le monsieur n'est pas intelligent. Non, c'est tout simplement, il y a un problème des yeux des ténèbres qui est en train de le bloquer, qui est en train de le fatiguer. Il y a une main lugubre de quelqu'un qui l'a vendu et qui l'a bloqué. Cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Je ne suis pas en train de vous faire harakiri. Je vous dis des choses qui sont pragmatiques, profondes et vraies. C'est pour cela qu'il est important de se lever dans la prière. Pour que le diable sache que quand on est enfant de Dieu, on doit faire peur au diable. Cher ami, c'est ce qui est important. Il y a des personnes même que vous ne devez même pas rencontrer. Vous ne devez même pas rendre visite. C'est pour cela c'est important de rentrer en profondeur de la véracité de la parole de Jésus-Christ. Pour comprendre les choses. Pour savoir que Jésus nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous donne la vie et la vie en abondance. Il a dit... Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Donc Satan aussi connaît ses brebis, il connaît ses agents. Donc cher ami auditeur, le diable connaît ses agents, il les utilise contre les autres. Vous entendez? Le diable utilise ses agents, il les utilise très bien contre les autres pour empêcher les gens de réussir, pour empêcher les gens d'évoluer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu tournes en rond? Pourquoi est-ce que tu tournes en rond? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? J'ai prié pour un monsieur qui a eu des millions. C'est pasteur, parce qu'il est diable. Ces pasteurs se sont plaints. Pourquoi est-ce que j'ai prié pour lui? Regardez, voilà ce qui se passe. Et quand vous regardez ces choses-là, quelqu'un qui n'a jamais attrapé 500 000, il y a des familles, personne ne peut attraper 500 000. Il y a des familles là, personne ne peut attraper 100 000. Personne. Même pour avoir 1000 francs, il faut te battre. Il y a des gens qui travaillent, qui vont être maçons, ils font ce qu'on appelle le manawa, ils font la maçonnerie, ils travaillent de matin jusqu'au soir. Le pauvre, quand il finit, tous ses reins sont bloqués, tous ses reins sont broyés. Au lieu de lui donner ses pauvres 3 000 francs ou ses 5 000 francs, on lui dit qu'il faut travailler encore demain et on va augmenter. Demain, quand il travaille, on lui dit qu'il faut encore travailler le lendemain. Et pendant ce temps, comment il mange? Personne ne s'en fout de ça, tout le monde s'en fout. Pendant qu'il vit comment? On s'en fout de ça. Il a une famille, on s'en fout. Vous entendez? On n'a aucune pitié. Les gens n'ont pas de pitié dans la sorcellerie. Les gens s'en foutent de ce que tu es. Vous entendez? Et voilà ce qui se passe. C'est pour cela qu'il est important de donner sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, le réel. Je ne parle pas de Jésus qui est crucifié et qui est resté à la croix, qui n'est pas encore descendu. Non, je ne parle pas de celui que les gens mettent sur les murs. Je ne parle pas de ça. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et qui est ressuscité. Quand vous partez en Israël, son tombeau est vide. Vous allez voir les tombeaux de tous ceux qui ont vécu, tous les grands prophètes. Les tombeaux encore existants. Vous allez voir, les os sont encore existants. Mais la personne de Jésus-Christ, facultativement, il est sorti du tombeau. Donc, cher ami auditeur, qui t'a livré? Qui est assis sur toi? Qui est assis sur ton mariage? Longtemps, tu ne peux pas te marier. Qui est assis dessus? Tu m'entends? C'est pas parce que tu n'es pas une belle femme ou bien parce que tu es une femme idiote. Non, tout simplement, il y a un non-mariage dans la famille. Il y a quelqu'un. Parce que quand les gens meurent, ils ne font pas avec la sorcellerie. Les sorciers, là, quand ils meurent, ils font la passation des charges. Ils donnent ça à quelqu'un d'autre. Et la personne est habilitée à continuer le travail. Et quand cette personne va venir à mourir, elle va aussi donner la charge à une autre personne. Et c'est une chaîne alimentaire d'une suite des sorciers vivants, mangeant, mourant, mangeant, tuant, mangeant, avançant. Voilà ce qui se passe dans la sorcellerie. C'est pour cela qu'il est important de donner sa vie à Jésus. Si tu as Jésus, que tu pries réellement, que ton temps, tu ne prends pas pour te promener. Ton temps, tu ne prends pas pour entrer dans les considérations, les querelles, les histoires, les racontas et tout. Les lui a dit, les que dira-t-on, les ceci. Tu prends ce temps pour parler à Dieu. Ta vie changera. Il n'y a pas autre alternative. Il est quasi important de savoir que Jésus-Christ bénit. Tu as entendu, cher ami? Il bénit. Donc, qui t'a livré? Qui sont les proches qui sont près de toi? Regarde autour de toi. Regarde tes amis. Jalousie va les tuer. Regarde tes frères. Sorcellerie peut les tuer. Méchanceté. Le cœur
Dieu lui-même qui a créé l'homme, écoutez-moi, Dieu dit, il se répand. Tu as entendu? Il se répand d'avoir fait l'homme. Dieu qui a créé l'homme, il se répand. Parce que l'homme est mauvais. Je le dis, l'homme est mauvais. Les gens peuvent te vendre à cause de 1000 francs. Les gens peuvent te livrer à cause de 10 000. On peut te livrer. Tu m'entends? On peut te livrer. Ton propre frère qui a mangé avec toi, qui t'a dit je t'aime. Ton propre ami meilleur que tu considères, il peut te vendre pour 100 000. Tu m'entends? Tu travailles avec lui. Il va aller te trahir chez le patron. Parce que tu as fait quelque chose. Il va le raconter. Rien que pour qu'on t'écrit dessus et qu'on te chasse. Quand on te chasse là, il est content. Quand tu ne travailles plus, il est heureux. Pourtant, il dit que tu es son ami. Voilà ce qui se passe. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux de par-dessus tout. Et qui peut le connaître? Même Dieu ne connaît pas le cœur de l'homme. Parce que l'homme change. L'homme se transcende. Tu entends? L'homme se transcende. Il se métamorphose. Dieu dit, je t'avais planté comme une vigne excellente. Comment est-ce que tu as pu te déplanter? Il y a des gens qui ont été plantés, qui ont été bien enseignés, qui ont été convertis. Mais comment ils ont changé? Personne ne sait. Qui est rentré en action, en scène? Qui est entré dans le cœur? C'est le diable. Regardez Judas. Il a prêché l'évangile. Il a chassé les démons. Lisez bien votre Bible. Lisez ce manuel-là. Ça donne la vie. Judas a prêché l'évangile. Il a été un acteur. Il a été actif. Il a chassé les démons. Ils sont venus en groupe. Ils ont dit à Jésus, même les démons nous sont soumis. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas quand les démons sont chassés, mais réjouissez-vous plutôt parce que votre nom est écrit dans les cieux. Judas était dedans. Il était parmi ses 70 disciples que Jésus a donné lui l'onction. Il a donné l'huile pour aller prier et oindre les malades. Les malades sont guéris. La guérison, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Tu m'entends? Les guérisons là, Dieu nous a donné l'onction pour guérir. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ton nom qui est écrit. Vous entendez? Mais comment Satan entre en Judas? Voilà la question. Pose-toi la question. Pourquoi j'ai laissé mon cœur et le diable est rentré dedans? Pourquoi je suis allé vendre ma soeur? Pourquoi je sors avec le mari de ma soeur? Pourquoi j'ai séduit le mari de mon frère ou de ma soeur? Pourquoi? Cher ami auditeur, vous serez livré par vos propres parents, par vos proches, par vos amis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il est important de savoir toutes ces choses avant que le malheur nous atteigne. Parce que Judas, le malheur est arrivé. Il allait se pendre. Il allait mourir. Tu m'entends, cher ami auditeur? Beaucoup de personnes aujourd'hui, ça ne marche pas. Rien ne marche. Regarde bien ta vie, ça ne marche pas. C'est tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde la base, le fond. Quand on parle de base, on parle de racine. Tu entends? On parle de la racine. On parle du fond, des piliers de ta destinée. On parle du fond de ta vie. Comment tu es né? C'est toutes ces choses-là qu'il faut vérifier avant d'entrer en prière. Et beaucoup ne savent pas. Ils commencent à prier comme ça. Et quand ils prient, c'est le superflu. Satan se moque de vous. Mais quand vous connaissez le fond de vos problèmes, alors vous attaquez la racine. Et c'est pour cela que quand tu vas à la médecine, les médecins prennent le temps de scanner ton corps, de faire des analyses profondes. Et quand on découvre les virus, on trouve les microbes, on te prescrit en fonction des microbes, des médicaments ou des alicaments qui vont aller combattre et donner la force et le tonus à tes globules rouges et à tes globules blancs pour affronter les virus et tuer les virus pour que tu sois guéri. Vous entendez? J'ai prié pour une jeune dame comme ça qui avait la fièvre typhoïde. Elle a fait 6 fois la fièvre typhoïde. Et chaque fois qu'elle fait la fièvre typhoïde, elle doit passer le bac. Elle échoue. Chaque fois, elle est encore à l'église aujourd'hui. Chaque fois, elle passe le bac, elle échoue. Et chaque fois, chaque temps où elle a passé le bac, alors la fièvre typhoïde arrive. La fièvre typhoïde vient. Et un jour, elle m'a écouté à la radio, elle est venue. J'ai regardé dans sa vie, elle m'a dit qu'elle a passé 6 fois le bac. Et 6 fois, elle a fait la fièvre typhoïde. Elle n'a jamais eu le bac. Elle veut repasser en candidat libre. Elle est venue me voir. Elle sait que par moi, Dieu peut la délivrer. J'ai prié pour elle. J'ai chassé le démon de fièvre typhoïde. C'est les démons. Aujourd'hui, la sorcellerie tue les gens avec la fièvre typhoïde. Cher ami, on lance, c'est des sorts. Ce n'est pas une histoire de tu manges les garbas ou tu manges l'huile morte
ou bien tu manges la nourriture infectée ou je sais pas, dans les rues, c'est tout simplement, c'est des sorts on lance. C'est avec ça le diable tue. Première chose, il tue avec la fièvre typhoïde. Deuxième, il tue avec le diabète. Troisième, il tue avec la tension. Voilà ce qui se passe. Voilà les trois choses. Le diable tue à la fièvre typhoïde. Ensuite, il prend quoi? Il prend maintenant le diabète. Il finit le diabète, il prend la tension. C'est ça, il prend tuer les gens. Tu manges diabète, le sucre là, il tue les gens avec. C'est pas une histoire de vous manger le sucre. C'est pas une histoire de tu manges trop le sel. Écoutez-moi, il y a longtemps nos parents mangeaient le sel, ils ne sont pas morts. Mais aujourd'hui, le diabète, vous allez à l'OMS, regardez le cliché, regardez le tableau, il est sombre. Les gens meurent en cascade. Les gens meurent tous azimuts dans cette histoire de diabète. C'est de cela qu'il s'agit. Les gens sont morts. Il meurt. Le diable, son rôle, c'est de tuer. Une fois il a tué, tu es mort. C'est fini. Voilà ce qui se passe. Alors, mais je proclame que tu vivras au nom de Jésus. Tous ceux qui m'écoutent ce soir vivront longtemps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers amis, demain, on se retrouve à partir de 8h, 8h30. Demain, je vais vous donner les contacts pour tous ceux qui veulent venir me voir. Demain, à 8h, 8h30, on va rentrer en prière profonde. On va attaquer les œuvres des ténèbres et Dieu va nous donner la victoire. Tu es malade, tu m'écoutes, tu viens. Tu as un problème sérieux, déplace-toi. Que tu sois à Yopougon, Port-Boué, à Djamé, que tu sois à Benjerville, partout où tu te trouves, déplace-toi. Demain à partir de 8h, demain est dimanche, aujourd'hui est samedi. Donc demain à partir de 8h, 8h30. Prends ton wara-wara, ton taxi, déplace-toi. Ne regarde pas tes programmes que tu as. Viens me rencontrer demain. Je vais regarder dans ta vie ce qui ne va pas. Je vais te dire ça parce que Dieu m'a fait la grâce. Dieu m'a fait la grâce. J'ai aidé beaucoup de personnes. J'ai prié pour des gens qui n'étaient rien et qui sont devenus des grandes personnes. La fille dont je parle, elle n'avait pas le bac. Quand elle est venue me voir 6 fois la fièvre typhoïde, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, va passer le bac. Elle a passé, elle a eu avec mention. Pourtant, elle a passé en candidat libre. Mais elle a eu le bac et la fièvre typhoïde est partie. Donc, chers amis, aujourd'hui, elle est encore avec moi à l'église. Il y a beaucoup de témoignages. Beaucoup de miracles que Dieu a fait au travers de moi. Donc mais demain matin, à partir de 8h, 8h30, déplace-toi. Viens me rencontrer à Koumassi, terminus 32. Donc c'est le bus 32 qui arrive là-bas. Tu peux prendre le Woro-Woro, tu peux prendre le taxi, ta voiture, peu importe. Mais Koumassi, terminus 32, viens me rencontrer. À partir de 8h, 8h30, on rentre en prière. Quand on finit les prières, je vais commencer à vous recevoir un à un. Je vais regarder dans votre vie. Et je vous dis, s'il ne va pas, je prie pour vous. Et la grâce de Dieu va vous accompagner. L'entrée est gratuite. Elle n'est pas payante, elle est gratuite. Donc demain, 10h et 8h, à Koumassi, terminus 32. Il faut noter, terminus 32. Tout à l'heure, prépare-toi à prendre les contacts. Et tu vas m'appeler soit demain où tu arrives. Tu vois que tu ne retrouves pas le coin. Koumassi, terminus 32. Tu appelles. Donc tu descends juste devant la mosquée. La nouvelle mosquée, Koumassi terminus 32, il y a une mosquée qui est là, une grande mosquée à 4 étages. Elle est en carreau, elle est carrelée. Tu descends juste devant la mosquée, les hôtesses, ou bien tu peux appeler, on va venir te chercher. Alors, après cela, je vais regarder dans ta vie ce qui ne va pas, je dirai et je prierai pour toi. Je prierai et la grâce de Dieu va t'accompagner. Pendant que je suis en direct, je reçois le message. Dieu me donne le message d'une femme. Tu es en train de m'écouter. Alors, voici ton message. Je suis en train de voir une jeune dame qui a un problème très sérieux. Un problème très sérieux et ce problème est dans son ventre. Je suis en train de voir dans ton bas-ventre, côté gauche. Et logé au côté gauche, ce qu'on appelle un fibrome. Donc une femme est en train de m'écouter. Elle a un fibrome dans son bas-ventre, côté gauche. Et elle sent la douleur à chaque fois. À chaque fois qu'elle finit d'avoir des rapports, elle a les douleurs. Et ce fibrome est logé au côté droit et côté gauche. Et elle m'écoute actuellement en direct. Alors, déplace-toi demain. Je connais déjà ton nom. Dieu m'a déjà donné ton nom. Mais déplace-toi demain. Viens me rencontrer à partir de 8h, 8h30. Je vais prier pour toi et enlever au nom de Jésus ce fibrome. Parce que c'est une œuvre de la sorcellerie. Je te dirai qui a mis ça dans ton ventre. Et qui a fait cela. Qui a fait cela. Parce que les gens t'ont poussé à faire les avortements. Et je te dirai tout et tout. Donc déplace-toi. Je précise, c'est une femme qui m'écoute. Tu as un problème au côté gauche.
ton bas-ventre, côté gauche, il y a un fibrome qui a une dimension de 7 mm de diamètre. Et je suis en train de parler par révélation. Il y a une femme qui m'écoute, tu as un fibrome qui est logé dans ton côté gauche. Et ce fibrome est en train de prendre de l'ampleur. Il fait 7 mm de diamètre. Donc déplace-toi, viens me rencontrer ce dimanche à partir de 8h. 8h30, j'ai prié pour toi et la grâce de Dieu va t'accompagner. Je te dirai qui est à la base et Dieu va te donner la santé. Il y a une autre personne qui est en train de m'écouter. Une autre personne, je suis en train de voir, tu es une femme, tu as envoûté ton bas-ventre, c'est-à-dire tu as envoûté ton sexe. Écoute-moi très bien, tu as envoûté ton sexe et tu as mis ce qu'on appelle les pores de perles, que les gens appellent les bayas. Tu as mis ça sur ton ventre parce qu'on a fait, tu allais voir un marabout qui t'a fait un travail, il a mis ça sur ton terrain. Et quand tu sors avec les gens, les hommes sont collés derrière toi. Mais le Seigneur est en train de me montrer, il y a une programmation de mort. Parce que le diable veut prendre ta vie. Tu as fait tellement de victimes. Tu as détruit les foyers. Femme, je ne dirai pas ton nom, je vois également ton nom. Déplace-toi. Viens me rencontrer demain aussi. Je vais prier pour toi. Et briser ce lien de sorcellerie que tu allais tisser toi-même par ignorance. Viens me rencontrer demain à partir de 8h. Parce que tu es fatigué de ça. Viens me rencontrer. Chaque fois que tu dors, tu as constaté qu'il y a un homme qui vient coucher avec toi. Alors, écoute-moi. C'est ce mari de nuit-là qui a été envoyé par alliance que ce féticheur a envoyé, qui sort avec toi. Et c'est lui qui est ton mari. Et avec lui, vous avez 3 enfants esprits. Donc je précise, vous avez 3 enfants esprits. Tu es une femme, je précise. Tu as un baya, des perles souterraines. C'est un envoûtement que tu allais prendre. Et ça fait que tu sors avec le mari des gens. Tu as détruit des foyers. Déplace-toi, je connais bien ton nom, je connais le nombre de personnes avec qui tu as eu des rapports. L'Esprit de Dieu me révèle cela, mais ce n'est pas important. Déplace-toi, demain à partir de 8h, 8h30, viens me rencontrer, je vais parler avec toi, je vais prier pour toi, et tu vas même mieux te marier que de vivre dans ce que tu vis. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre personne qui m'écoute. C'est un monsieur qui travaille au port. Je précise. Tu es un monsieur, un baoulé. Ton nom c'est Monsieur Kwasi. Tu travailles au port. Actuellement, rien ne va dans ta vie. Tout ce que tu as est bloqué. Tout ce que tu as est disloqué. Ton nom c'est Kwasi. Je précise, tu es au port. Tu es en train de m'écouter en direct. Voici ton message. Dans votre famille maternelle, il y a une femme, c'est une de tes tantes, donc une tante. C'est-à-dire, elle sort du côté de ta maman. La sœur de ta maman. Elle est à la base de tes échecs. Parce qu'actuellement, tu es en froid avec ta femme. Tu es en froid avec ta femme. Et tu travailles au port. Ça ne marche pas pour toi actuellement. Ton nom, c'est quoi si déplace-toi. Viens me rencontrer demain à partir de 8h, 8h30. J'ai prié pour toi. Et je te dis le reste de ton message et tu seras délivré. Parce que c'est une sorcellerie maternelle. Une sorcellerie féminine. Donc déplace-toi demain à partir de 8h, 8h30. J'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre femme qui m'écoute, c'est une jeune dame, tu m'écoutes, tu es étudiante. Alors, je suis en train de voir une femme, une jeune fille qui m'écoute, tu es étudiante, tu as 18 ans. Tu m'écoutes, ton nom c'est Elvis, ton prénom c'est Elvis. Tu es une jeune fille, Annie, ton nom c'est Nzi Elvis. Tu es étudiante actuellement en droit. Tu es en train de m'écouter, tu fais le droit. Tu es en 2e année, je précise, tu es en train de m'écouter. Dans ces temps, ils n'ont pas eu l'argent pour payer tes cours. Et ça fait que tu es resté à la maison. Viens me rencontrer demain. Fais vite et rencontre-moi demain. Si tu n'es pas venu, la semaine prochaine, si tu viens, je ne prierai pas pour toi. Parce que ton cas est très, très compliqué, urgent. Donc, je précise, ton nom c'est Elvis. Tu es en train de m'écouter. Nzi Elvis. Déplace-toi, viens me rencontrer. Demain à 8h, tu es étudiant en droit. Tu es en train de m'écouter en direct. Viens me rencontrer demain. J'ai prié pour toi. Parce qu'ils ont décidé de te détruire. Viens me rencontrer demain. Les problèmes viennent du côté de ton père, côté paternel. Viens me rencontrer demain à partir de 8h, 8h30. Il y a une autre personne qui m'écoute. C'est une femme aussi. J'entends Suzanne. Suzanne est coiffeuse. Le Seigneur me montre une jeune fille qui s'appelle Suzanne. Elle fait la coiffure. Donc, depuis un certain moment aussi, tu as constaté que les clients ne viennent plus dans ton salon de coiffure. Et tu pries beaucoup, mais tu ne vois pas le résultat.
et ta patronne se plaint que la clientèle ne vient plus et les choses ne marchent pas. Viens me rencontrer Suzanne. Il y a un serpent qui est caché, un serpent de couleur verte, c'est-à-dire un mamba vert qui est dans le salon. Donc c'est quelqu'un qui l'a déposé là. Viens me rencontrer Suzanne. J'ai prié pour toi et je sais ce que je te donne. Mais avant que tu ne viennes, il faut acheter de l'eau. Viens avec de l'eau minérale. Achète-moi une bouteille d'eau minérale. Viens avec, j'ai prié dessus et tu vas les verser dans ton coin. Il y a un serpent qui est là-bas, qui a été laissé dans cet endroit pour empêcher les clients de venir. Donc déplace-toi Suzanne. Je précise, tu fais la coiffure. Ton prénom c'est Suzanne. Et depuis un certain moment, les clients ne viennent plus dans ton salon de coiffure. Tu t'es plaint, tu as prié. Ta patronne s'est plaint et il n'y a jusqu'à aujourd'hui aucun résultat. Déplace-toi. Il y a un serpent de couleur verte, donc c'est-à-dire un mamba vert. Il est mince, très long. Il est dans le salon, il est esprit. Donc viens me rencontrer demain à 8h, 8h30. J'ai prié pour toi et tu viens avec une bouteille d'eau. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Pendant que nous sommes, je reçois le message de Hervé. Hervé, tu es en train de m'écouter. Alors, voici, ton nom c'est Hervé. Tu es un jeune Togolais. Tu fais la menuiserie. Tu es arrivé en Côte d'Ivoire, ça fait 7 ans. 7 ans que tu es ici. Tu fais la menuiserie. Depuis un certain moment, tu as constaté aussi que tes affaires ne marchent pas. Donc, ton nom c'est Kofi Hervé. Tu es un jeune Togolais. Tu m'écoutes. Tu es directement branché sur cette radio. Viens me rencontrer aussi. Il y a une œuvre de la sorcellerie, un esprit de pauvreté dans ta vie qui fait que tu tournes en rond. Viens me rencontrer demain à partir de 8h, 8h30. J'ai prié pour toi et te dis encore également des choses profondes et la grâce de Dieu t'accompagnera. Alors, je reçois tellement de messages. Il y a une autre personne qui m'écoute. Tu es un jeune. Tu es en train de m'écouter. Tu fais dans la maintenance. C'est-à-dire, tu nettoies les climatiseurs. Tu nettoies. Tu fais ce qu'on appelle le froid. Donc, tu fais tout ce qui est maintenance. Dans le froid, en climatisation, en frigo et tout ça. Tu es en train de m'écouter. Alors, tu dois à une personne. Tu as pris de l'argent et tu n'as pas fait le travail. On t'a donné de l'argent et tu n'as pas fait le travail de la personne. Alors, actuellement, il y a une prison que la personne a programmée contre toi. Donc, on va te prendre à partir de lundi. Écoute-moi bien, je précise, lundi, ils vont te prendre parce que la personne a déjà pris sa convocation. Ils vont te prendre, ils vont te jeter littéralement en prison et tu vas faire 1 an 6 mois. Donc, c'est le message que Dieu me donne. Tu es en train de m'écouter en direct. Tu es sur ton téléphone portable. Tu as mis l'écouteur et tu es en train de m'écouter. Je précise, tu fais la maintenance. En froid, en climatisation. Déplace-toi, viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. Parce que le diable veut te jeter en prison. Viens me rencontrer à partir de demain. J'ai prié pour toi. Tu as pris l'argent de quelqu'un et tu n'as pas fait son travail. Donc la personne te poursuit et la personne va te prendre demain. Et quand ils vont te prendre, ils vont te jeter en prison. Et lundi, tu seras déféré. Donc viens me rencontrer à partir de demain. 8h, 8h30, j'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre dame qui m'écoute pour terminer. Tu as Yopougon. Alors, ça fait un moment que tu es séropositive. Donc tu as le VIH. Et tu fais partie d'un club de femmes. Viens me rencontrer demain. Je ne dirai pas ton nom parce que vous êtes à l'écoute à 3. Viens me rencontrer, tu es précisément à Yopougon. Tu as fait des mèches. Tu as attaché un pagne de couleur bleue avec des cartes. Je vois des cartes comme des cartes qu'on joue dessus. Des cartes, on joue des cartes, les cartes que les gens jouent là. Voilà, ça y est dessus. Et tu as porté un tricot blanc. Donc viens me rencontrer demain. J'ai prié pour toi. Tu es séropositif. Tu as 37 ans. Viens me rencontrer. Tu as 2 enfants. Viens me rencontrer demain. À partir de 8h, 8h30. J'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Pour tous ceux qui veulent que je prie pour eux. Je précise que l'entrée est gratuite. Donc déplace-toi à partir de demain, 8h, 8h30. À Koumassi, terminus 32. Devant la nouvelle mosquée. Alors, vous arrivez là. Je vais vous donner mes contacts. Pour tous ceux qui veulent que je prie pour eux. Que je regarde dans leur vie. Que je leur dise ce qui ne va pas. Longtemps tu souffres. Longtemps ça ne marche pas. Viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. Tu vas voir la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui n'adorent pas Dieu. Alors, voici les contacts. Pour tous ceux qui veulent venir demain, vous m'envoyez seulement des SMS. Vous me dites, homme de Dieu, reçois-moi. Demain, je serai là. Homme de Dieu, reçois-moi. Alors, voici mes contacts. Je suis au 40 35
53 33 40 35 53 33. J'ai dit de m'envoyer des SMS. Vous m'envoyez les SMS, vous dites, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives demain. Voilà, donc demain je vais te recevoir. Je vais regarder dans ta vie ce qui ne va pas. Et au nom de Jésus, je te le dirai. Donc une fois encore mes contacts. 35 53 33 40 35 53 33. Et le second contact, 77 39 82 13. 77 39 82 13. 77 39 82 13. Premier contact, c'est le 40 35 53 33 40 35 53 33. Et le deuxième contact, 77 39 82 13. 77 39 82 13. 77 39 82 13. Toi qui es sur le Facebook, tu veux venir me voir demain, alors envoie-moi un SMS où tu te déplaces à Koumassi, terminus 32. Tu peux venir directement. Tu n'es pas obligé de m'envoyer un SMS. Tu peux venir directement à Koumassi, terminus 32. Tu descends juste devant la nouvelle mosquée. Alors, tu peux appeler où on va mettre des hôtesses pour t'accueillir. Donc, Koumassi, terminus 32. Je précise que l'entrée est gratuite. Demain, à partir de 8h, 8h30, on démarre les prières. Donc, après cela, je vais regarder, je vais consulter, je vais recevoir des gens. Regardez dans votre vie ce qui ne va pas, je vous dirai, et la grâce de Dieu sera sur vous. Alors, c'était l'évêque Niava. L'évêque Niava, et mon nom Niava s'écrit avec N-I-A-V-A. Donc quand vous mettez mes numéros, écrivez mon nom à côté pour ne pas m'appeler après. Vous me demandez c'est qui. Donc tu mets N-I-A-V-A. Donc évêque Niava, N-I-A-V-A. Donc Niava. Voilà. Niava Jean. Voilà. Donc vous m'envoyez des SMS. Vous me dites, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives demain. Je veux prier avec toi. Je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu me dises ce qui ne va pas. Donc, que tu sois à Koumassi, Pobwe, Adjamé, Riviera, Anono, Riviera Palmeret, Riviera Faya, Riviera Troa, que tu sois à Benjaville, que tu sois à Adjamé, que tu sois à Tekoubé, Makori, que tu sois à Trècheville, Plateau, que tu sois à Benjaville, Bassam. Alors, déplace-toi. Je reçois tout le monde. Je prie pour tout le monde, sans exception. L'entrée est gratuite. Je précise, je suis à Koumassi, terminus 32. Vous descendez au terminus 32, les hôtesses vous attendent ou bien vous appelez à ce numéro que j'ai donné tout à l'heure. Alors, je vais prier pour vous, je vais regarder dans votre vie, je vais vous dire ce qui ne va pas. Je précise, au terminus 32. Donc, vous m'envoyez les SMS, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. Je suis au 40, 35, 53, 33, 40, 35, 53, 33. Et le second numéro, 77, 39, 82, 13. 77, 39, 82, 13. Donc, déplacez-vous. Demain, à partir de 8h, l'entrée est gratuite. Et je prierai pour vous. Je vous dirai ce qui ne va pas. C'était l'évêque Niava. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. J'attends les SMS. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.